nécessite évidemment une profonde réflexion. En tout cas, le premier sentiment qui m'anime, comme l'a dit notre ami 2 heures après cette signature, c'est beaucoup de fierté, un honneur de représenter, on va dire entre guillemets, la plus haute fonction footballistique, l'équipe Fagnan, notre pays, et d'en assumer la responsabilité. Voilà, on peut commencer. Les critiques fusent de partout. Vous parlez de qui? Déjà, ça, vous me répondrez après. Je réponds par cette question. Mon passé de joueur m'a certainement aidé dans mes fonctions d'entraîneur. Ça fait à peu près une petite dizaine d'années que maintenant j'entraîne. Donc il est évident que ça a eu un rapport plus qu'important dans, entre guillemets, le succès qui a été le mien jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, je dis bien, j'espère qu'il va perdurer. Puisqu'au début, je n'avais que ça, je n'avais que mon expérience de joueur, avec peut-être une réflexion sur le jeu qui a toujours été la mienne, en tant que joueur, je veux dire, et qui m'a aidé aussi énormément dans le déroulement de ma carrière d'entraîneur, de ma jeune carrière d'entraîneur. Donc, évidemment que ça a un atout, ça d'avoir été joueur, à partir du moment où on se le met à contribution. Mais pas seulement ça, évidemment pas seulement ça, sinon tous les anciens joueurs deviendraient entraîneurs et auraient du succès. Les atouts, bah déjà, les atouts, c'est difficile un peu de se décrire personnellement. Moi, je veux dire, il y a une fédération qui a pris ses engagements avec moi, c'est qu'ils en ont vu quelques-uns pour mener à bien cette mission. Dire tout ce qu'on a peut-être pu déjà entendre. Déjà, la connaissance du milieu dans lequel je vais évoluer, l'environnement dans lequel je vais évoluer. Donc déjà, en commençant par les joueurs, la connaissance de tous ces joueurs qui ont peut-être été formés à la même école que la mienne. La connaissance de leur état d'esprit. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour mettre, entre autres, pointer l'état d'esprit justement de ces joueurs-là. Hein, donc, peut-être avoir un déclic par rapport à ça. Ensuite, quand je dis connaître l'environnement, connaître aussi les supporters, ce qui va nous entourer. On sait l'importance des supporters, l'impact qu'il peut avoir un peu sur les joueurs et sur l'équipe. Après, si on rentre un peu plus dans le domaine technique, je pense, durant ces 10 premières années, avoir de manière assez honorable, développer un petit peu les connaissances technico-tactiques nécessaires à ce poste. Donc voilà en gros, si on peut appeler ça des atouts. En tous les cas, c'est plus ou moins les raisons pour lesquelles on m'a nommé. Bon, premièrement, je ne me rappelle pas de cette discussion qu'on a pu avoir, mais si vous dites qu'elle a eu lieu, c'est sans doute vrai. Si j'ai dit que j'avais, comme vous avez dit, frileux, très frileux, c'est pas trop dans ma nature d'être frileux. Je suis pas un kamikaze non plus, mais frileux, ce serait peut-être pas le mot, donc je suis obligé de vous rectifier. C'est pas un de mes traits. Ok. Donc vous avez insisté 2 fois sur ce mot-là, donc je prends le temps de vous répondre par rapport à ça. Donc très frileux, non, pas très frileux. Par contre, ce que j'ai pu, et mon vrai sentiment par rapport à l'équipe nationale,
c'est que on m'a régulièrement posé la question. Je parle de journalistes, de par des gens dans l'environnement du football national. Je ne parle pas directement d'une fédération, je parle plus de tous les composants du football national, excepté d'une fédération, parce qu'une fédération, ça devient officiel, donc c'est non officiel. On m'a souvent posé la question de savoir est-ce que j'avais l'ambition d'entraîner l'équipe nationale ou quand, voilà. Donc ma réponse, si ça peut vous correspondre à ce que vous êtes en train de dire, c'est que j'estimais, j'estime toujours, ça l'est vrai, qu'il fallait avoir les armes suffisantes, le bagage suffisant pour pouvoir honorer cette responsabilité, cette position qui est pour moi, pratiquement le Graal. Donc c'est pas une chose sur laquelle on s'invite. C'est pas un poste sur lequel on pousse. Je pense que vous pouvez tous, vous en êtes tous témoins. J'ai jamais fait une déclaration qui va dans le sens de je veux entraîner l'équipe nationale, absolument, comme si c'était un objectif. C'est tellement énorme que pour moi, ça ne se demande pas. La responsabilité, je l'expliquais tout à l'heure à certains, la responsabilité ne se prend pas, ne se demande pas. La responsabilité, on vous la donne, vous l'estimez, vous la jugez, et si vous la jugez, si vous sentez apte, mission casse-cou, c'est un match risqué, mais c'est la situation dans laquelle je suis. Donc on ne va pas s'en plaindre, on va essayer de gagner du temps. Alhamdoulilah, s'il vous plaît, un petit peu de silence. On s'écoute. On va essayer de gagner du temps. Les joueurs, alhamdoulilah, je les connais. On va voir le temps de jeu de chacun, on va voir l'état de forme de chacun. Dire que je vais mettre, si c'est ça que vous voulez savoir, je devance un petit peu les questions. Quelle équipe je vais mettre en place? Est-ce qu'il va y avoir de gros changements? Est-ce qu'on va rester pour ne pas prendre de risques, est-ce qu'on va rester dans une certaine stabilité? Est-ce qu'il y en avait une stabilité? Est-ce que vous avez aujourd'hui l'équipe type de l'équipe nationale? Quelqu'un la connaît? Je ne pense pas qu'il y a eu une équipe type qui est ressortie ces derniers temps. Donc tout ça, c'est pris en considération. Tout ça, ça va être mûrement réfléchi. Et on va faire en sorte d'aller là-bas pour gagner le match, tout simplement. La liste élargie. Demain, Inch'Allah, vous aurez la liste élargie. Moment t'adab français, donc. Donc, M. Jamel Belmadi, votre nom a circulé, a été cité plusieurs années avant votre désignation maintenant. Vous faites un peu, on va dire, le consensus, c'est l'entraîneur du consensus, si on peut dire, c'est tout le monde, c'est une exigence même populaire. En tout cas pour aujourd'hui, jusqu'à présent. Bien sûr, c'est ce qu'il faut retenir, exactement. Mais vous le faites quand même. On a vu ça, personne ne s'est plaint, personne n'a remis en cause votre désignation. Merci. C'est d'abord une responsabilité pour Jamel Belmadi, peut-être une pression aussi. Et vous héritez, il faut le dire, d'une situation très délicate. Est-ce que, pour le moment, Jamel possède quelques solutions qui peuvent nous étaler aujourd'hui? Bien, vous préférez d'abord rencontrer vos joueurs? C'est sûr que, je ne vais pas le répéter plusieurs fois, la situation, tout le monde la connaît. Et je vais pas entre guillemets, tirer sur une ambulance, surtout quand cette ambulance, maintenant, c'est la mienne. Donc, la situation, elle est ce qu'elle est. On s'en plaint pas, parce que ça va être une perte de temps, et personne m'attend pour ça. Personne m'attend pour venir pleurer et dire que voilà, j'ai un match à préparer en combien? 2-3 séances. 2-3 séances d'entraînement. Ils arrivent le 3. Le 3, on ne peut pas faire grand-chose. On voyage le 6, je crois, le 6. Donc le 6, on oublie le travail. Le 7, c'est la veille du match. Donc j'ai quoi? J'ai deux séances d'entraînement. 2 séances pour une équipe complètement nouvelle,
complètement nouvelle, avec un nouveau fonctionnement, un nouveau sélectionneur. Donc on est d'accord pour dire que c'est pas une mission facile, mais c'est la mienne, je l'ai acceptée. Donc c'est sûr que j'ai mes idées, c'est sûr que on peut dire que j'ai une équipe en tête. En tout cas, j'ai une ossature d'équipe en tête. Est-ce qu'un système de jeu, est-ce que c'est le système dans lequel je vais, mon système privilégié, si tant est que j'en ai un, ça va être surtout le système le mieux adapté au moment pour ce match, avec les joueurs que j'aurai à ce moment-là. Un éternel recommencement, une éternelle remise en question, notamment après les grandes compétitions. Je crois qu'après la Coupe du Monde 2010, vous devrez vérifier, je crois qu'il y a eu aussi une traversée comme ça du désert après la Coupe du Monde 2010. Il faudrait vérifier, il y a eu des non-qualifications en Coupe d'Afrique, un truc qui faisait tâche quand même pour une équipe qui venait d'être mondialiste. 2014, pareil, donc on peut en voir un lien de cause à effet. Je pourrais l'expliquer par peut-être un excès d'euphorie de la part de tout le monde, de la part des joueurs, d'une fédération, des supporters, tout le monde surfe sur une joie, sur un truc, c'est un peu normal. Mais après, il faut se remettre au travail tout de suite. C'est ça. Il faut apprendre aussi de ses erreurs. Donc, il y a eu cette après Coupe du Monde 2010. J'ai pas l'impression qu'il y a eu qu'on a pris la leçon après la Coupe du Monde 2014. Donc ça, c'est un premier élément de réponse pour expliquer peut-être. En tout cas, c'est le mien. Maintenant, ce que vous me demandez, c'est une solution. Donc, j'estime qu'il y en a. Sinon, je ne viens pas. J'estime que cette équipe, elle a, en tout cas ce groupe ou ce potentiel de joueurs que l'on a, peut renverser la vapeur. Si c'est exactement comment on appelle ça, des réponses ou des solutions claires, je ne vais pas vous les dire comme ça, parce qu'il y a une partie de ces solutions-là qui vont être, et ça va être une partie de mon travail dans laquelle j'ai l'habitude de faire, c'est qu'il y a des choses qui se font directement avec les personnes concernées, les joueurs. Donc vous avez par exemple pris cet exemple d'état d'esprit. État d'esprit, oui, il y a peut-être un état d'esprit défaillant. Pourquoi il y a un état d'esprit défaillant? Donc ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Chercher la cause de ce souci. Je sais, moi, j'en suis sûr et j'en suis convaincu que tous nos joueurs, quand ils viennent sur le territoire algérien, quand ils revêtent le maillot de l'équipe nationale, ils ont toute la volonté de bien faire. Ils ont toute la volonté de montrer au pays qu'ils sont des joueurs, de bons joueurs. Mais il s'avère que collectivement, il y a une défaillance collective. Donc peut-être que le souci, il est ailleurs qu'au cas par cas. Donc là va être mon travail, évidemment. Et voilà, j'ai déjà des éléments de travail, j'estime, de réponse pour moi. Mais voilà, je ne peux pas tout dévoiler non plus et balancer ça comme si c'était une ordonnance, comme si c'est un médecin, on vous donnait une ordonnance, on vous dit voilà, ça, vous allez guérir. Moi, je vais travailler avec mon groupe quand il sera devant moi, avec mon fonctionnement. Très bien. Bonsoir, Jamal, journaliste de l'Hdaf TV. Jamal, en acceptant ce challenge-là de prendre une sélection qui traverse des moments difficiles depuis le mondial 2014, est-ce que vous n'avez pas eu peur, en sachant que les 4 entraîneurs qui ont passé par la sélection nationale, à partir de Rajvac, Likens, M. Mandja et aussi Alcaraz, ont échoué? Est-ce que vous n'avez pas eu peur d'accepter ce challenge-là? Bon, ça revient un peu à la question que vous avez dit. J'estime que je ne suis pas un peureux, j'estime que je ne suis pas un frileux, j'estime que je ne suis pas c'est une qualité, c'est un défaut. Hein. Des fois, la peur, c'est bien d'avoir peur. Hein. Et on n'est pas, personne n'est Superman, c'est bien la peur, ça éveille, ça nous met en total... on est plus attentionné, on fait plus attention aux choses. Le mot que je veux dire, c'est pas la peur. Il y a une réflexion qui a été faite, c'est sûr. Je suis pas arrivé en disant tous ces entraîneurs n'étaient pas bons, tous ces entraîneurs avaient faux, tous ces entraîneurs ne savent pas travailler. Ça serait vraiment
de l'arrogance poussée à son extrême, ça serait un manque d'humilité totale. Non, je me dis que peut-être le moment est venu pour moi, avec aussi une situation, par exemple, que je vivais, où je me dis, voilà, c'est peut-être Mouktoub, on croit tous en ça. Je suis arrivé en fin de contrat avec un club, avec mon club de toujours au Qatar, de Hill, et en ayant gagné tout ce qu'il y avait à gagner la saison dernière. Donc il était normal, tout à fait normal, que je prolonge mon contrat après la trêve estivale. Il était normal que je prolonge mon contrat, surtout qu'on avait un quart de finale de Champions League à jouer dans moins de à peu près une dizaine de jours. Donc tout portait à croire que j'allais prolonger mon contrat et finalement non. Et finalement non, envers et contre tout. Bon, les raisons, c'est pas la peine pas la peine de les nommer maintenant. En tous les cas, il s'avère que j'ai pas signé mon contrat sans avoir de relation avec l'équipe nationale à ce moment-là, puisque j'ai eu le premier contact un mois après ma non-prolongation de contrat avec mon club. Donc je me dis que peut-être il y a une personne qui m'a dit est-ce que j'ai pas fait le tour des choses au Qatar, j'avais pas vu. Donc peut-être que c'est ça, peut-être que j'ai envie aussi de sortir de ma zone de confort, zone de confort. J'ai tout gagné avec moi et mon staff et mes joueurs, évidemment. Je vais même dire mes joueurs, mon staff et moi. On a tout gagné au Qatar. On était bien parti pour l'Asie, c'est vrai, j'ai pas gagné la Champions League, j'aurais aimé. Mais voilà, le challenge est difficile, mais excitant. Le challenge, c'est mon pays, et là, pas le temps d'avoir peur. À vrai dire, non, j'ai pas abordé ce sujet-là avec le président de fédération. J'ai conscience, évidemment, de ce qui se passe en équipe nationale. J'imagine qu'il faut quand je dis j'imagine, je suis certain qu'il faut un code de bonne conduite dans toute équipe, club, fédération, équipe nationale. Donc pour moi, il est évident, en plus, surtout quand on représente un pays, c'est d'ores et déjà quelque chose de logique et qui tombe sous le sens. Maintenant, les non-sélections de joueurs qui sont... Je ne sais pas ça, je ne sais pas, parce que si ça avait été le cas, ça peut être puni par la FIFA. Ça. Donc je ne sais pas si ça a existé, j'en ai entendu parler, mais je ne sais pas si c'est réellement ce qui s'est passé exactement. Moi, je pars du principe que je vais mettre mon fonctionnement, redistribuer les cartes, partir tous sur la même ligne et faire en sorte que tout le monde respecte cette équipe nationale, tout le monde respecte ce pays. Et je ne sais pas, j'ai la conviction que, j'espère que vous ne m'attraperez pas au tournant de ça, ça voudrait dire que ça sera un échec pour moi. J'ai la conviction que de ce côté-là, de ce volet-là, ce volet disciplinaire, on n'aura pas de soucis. Je suis sûr et certain qu'on va avoir des joueurs dévoués, des joueurs disciplinés. Et si par malheur, ce que je ne souhaite pas, si par malheur certains viendraient à justement sortir du cadre du bon fonctionnement d'une équipe nationale, eh ben, évidemment, ils seraient sanctionnés. Je ne suis pas là pour ça. Moi, je suis là pour faire en sorte que tous ceux qui viennent dans cette équipe-là viennent avec énormément de détermination. Donc ça, je le verrai dans le dialogue, je les verrai dans le travail, je les verrai déjà, je les verrai dans leurs équipes. Il faut qu'ils soient performants aussi. Donc les cartes sont redistribuées. Ça, c'est... Après, pour les dates FIFA, je suis d'accord avec vous, notamment pour ce match-là, par exemple. J'ai 2 séances d'entraînement avant de faire un match important de qualification de Coupe d'Afrique. J'ai pas de solution pour ça. Je vais travailler beaucoup. Je vais essayer de travailler beaucoup aussi, voir ce qu'on est capable de faire, ce qu'il est possible de faire au pays, ici, et essayer de faire un peu. J'ai entendu. Il va falloir travailler un peu en relation avec les clubs. Est-ce qu'il est possible des fois de faire des regroupements comme on le fait un petit peu au Qatar?
en étant en relation très étroite avec les entraîneurs. Je sais qu'ils n'acceptent pas ça facilement, même pas du tout. Mais bon, j'ai connu ça moi en tant qu'entraîneur de club, devoir lâcher des joueurs durant la semaine. Mais bon, s'il y a totale et pleine relation et communication, des fois, quand il s'agit du pays, on est capable de faire certains efforts. Donc je vais essayer déjà du point de vue de ce que je peux faire au pays, faire peut-être des séances avec des joueurs que j'aurais estimé qu'ils ont besoin de travailler en tous les cas dans certains axes de travail qui correspondent à l'équipe nationale. Cela ne veut pas dire, absolument pas dire, que dans les clubs, j'estime qu'ils ne travaillent pas mal. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais plus par rapport, peut-être plus sur le plan tactique ou quoi, me correspondant moi avec mes demandes à moi personnellement. Donc on va voir si c'est possible, mais sinon j'ai pas d'autre solution. Et c'est pas du défaitisme. Au contraire, vous verrez par le temps que je suis peut-être plus optimiste qu'il ne se doit. Déjà, il faut se qualifier pour cette Coupe d'Afrique. Avec tout le respect que j'ai pour tous ceux qui étaient avant moi, je vais parler juste du résultat d'équipe. Hein. C'est pas des entraîneurs. Les entraîneurs ne sont pas responsables de tout, donc c'est pas d'eux que je parle. Mais on a perdu le dernier match, c'était qui? Cap-Vert. On a perdu contre le Cap-Vert. On a perdu contre avant comme équipe. Voilà. L'Iran, on va dire le Portugal. Si vous perdez contre le Portugal, c'est pas une honte. Voilà. On peut bien jouer contre eux, mais bon, il est possible de perdre contre le Portugal, vainqueur du championnat d'Europe. Mais par contre, voilà, perdre contre le Cap-Vert, pour moi. Donc au jour d'aujourd'hui, il faut déjà vite remettre les choses en place et revenir vite à l'essentiel et ne pas se voir plus beau qu'on ne l'est. Ça, c'est important quand même. Donc ça va être déjà, on va y aller étape par étape, avant même de parler de demi-finale. Ensuite, moi, quand on me dit, je vais vous poser la question, quand on me dit de fixer la demi-finale ou il serait préférable de ne pas fixer la demi-finale, de plutôt se concentrer sur la Coupe d'Afrique 2021 et la qualification à la Coupe du Monde. Ça voudrait dire quoi dans les faits? Ça veut dire, oui, et ça veut dire aller à la Coupe d'Afrique dans quel état d'esprit? Si tant est qu'on se qualifie en 2019, dans quel état d'esprit? Comment? Ne pas la jouer ou la jouer avec des jeunes? Qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais le mot. Ah, donc dans la communication, de dire c'est tel objectif ou tel objectif, pourtant, peut-être que j'ai tort ce que je vais vous dire, mais moi, vous allez me prendre peut-être pour un fou, hein, mais moi je vais aller dire par exemple à mes joueurs que je veux gagner la Coupe d'Afrique. Vous vous rendez compte? Alors qu'on parle de demi-finale, c'est non réalisable et non imaginable. Mais moi, je suis obligé de dire ça. Je vais participer à une compétition. Je sais qu'on n'a pas gagné contre le Cap-Vert et je suis en train de dire qu'on va aller gagner une Coupe d'Afrique. C'est pas des objectifs, mais c'est une volonté de faire le maximum. C'est ça que je veux dire par là. C'est-à-dire qu'on va participer à une compétition. Il n'y a pas à dire on oublie les objectifs, on y va, on pense à 2021. Donc qu'est-ce qu'on fait jusqu'à 2021? Non. Le temps, moi, le prochain stage, on est déjà dans le travail. Le prochain stage, les 2 jours que j'ai, je suis déjà dans les 2 séances d'entraînement et les 4-5 jours que j'ai, je suis déjà dans le travail. Et chaque moment, chaque jour où je serai avec la sélection ou pas avec la sélection, je serai dans le travail. Donc moi, je n'ai pas envie de me dire objectif plus tard ou plus tard. Et je vais faire le maximum pour me qualifier et après, quand j'y serai dans cette Coupe d'Afrique, on va faire le maximum pour aller le plus loin possible. Et moi, je ne m'interdis rien. Moi, avec tous les problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est dépassé de parler comme ça. Je sais qu'on peut me prendre pour quelqu'un d'objectif complètement irréalisable et fou. Mais moi, ce terme-là, il ne me convient pas trop. Moi, je crois au travail de tous les jours et je crois au dépassement de soi et je crois à l'implication et à l'effort. Moi, je crois par exemple aux Islandais qui font des choses que personne n'attendait. Donc moi, je crois que tout est possible quand on met le maximum. Maintenant, je ne vous ai pas dit qu'on allait gagner la Coupe d'Afrique, hein, ne m'attendez pas au tournant. Donc, ça ne suffit pas pour prendre une sélection à demi-contact. Donc ça, c'est pour la première question. Pour la deuxième question, Majid Bouguerra, il est en poste. Et dans un club, il a fait une bonne saison la saison dernière avec l'équipe des moins de 23 ans. J'ai tellement de respect pour ce club-là qui a fait confiance à 2 Algériens en les mettant non diplômés au départ,
en tout cas par exemple pour Magid la saison dernière et moi il y a 10 ans, nous donner, moi l'équipe première encore plus, nous donner les responsabilités. Il n'y a pas beaucoup d'équipes et pas beaucoup de pays au monde qui le feraient. Donc je vais respecter ça et pour l'instant qu'il est en poste, on va laisser tranquille. Et si les choses elles se feront de manière douce. À la finale de la Coupe de l'Émir, après le match, il m'a dit « Est-ce que le Qatar n'est pas trop petit pour toi maintenant? Est-ce qu'il n'est pas temps d'aller voir l'équipe nationale ?» Voilà, c'est le monsieur qui nous a fait ça. Mais je veux justement parler 2 mots de ce Qatar. Ce pays m'a donné la possibilité, sans crainte, la tête d'un des plus gros clubs d'Asie au jour d'aujourd'hui, qui est en quart de finale de Champions League, la seule équipe qui a gagné 8 matchs sur 8 en phase de qualification, peut-être de toute l'histoire de la Champions League asiatique. Je sais que pour vous, vous êtes un peu loin, on est en Afrique, on est ici, l'Asie c'est loin, mais croyez-moi, l'Asie c'est difficile. L'Asie c'est l'Iran qui a fait la Coupe du Monde qu'il a fait, c'est très difficile, c'est la Corée, c'est tout ça. Donc ce club-là, je suis obligé de prendre 2 secondes pour parler et c'est une relation directe avec ce que la question, c'est ce pays m'a vraiment donné l'opportunité de coacher, m'a donné vraiment l'envie et ça sans la moindre crainte. Donc je tiens aujourd'hui à remercier. C'est pas tous les jours, je répète, c'est pas tous les jours où un pays comme ça met en avant des Algériens. Donc il faut respecter ça. Ça c'était la première des choses. Le contact avec les joueurs, véritablement j'attendais aujourd'hui. C'était pas l'envie qui m'en manquait. J'avais envie de déjà travailler. J'ai travaillé de manière différente depuis ma rencontre avec M. Zetchi le 2, où j'estimais que j'étais déjà en fonction, non officiel mais déjà en fonction. Donc j'ai fait tout ce que j'ai pu faire du 2 jusqu'au jour d'aujourd'hui en m'interdisant de rentrer en contact avec les joueurs. Je vais commencer à partir de maintenant, puisque maintenant c'est officiel. Je viens de signer mon contrat et comme ça a plus de, on va dire, c'est plus clair. C'est plus clair, mais voilà, je compte. C'est pour moi le plus important, l'élément numéro 1 qui a favorisé aujourd'hui ma décision, en tous les cas, de répondre à l'appel de l'équipe nationale, c'est les joueurs. C'est pour moi, il n'y a rien sans eux. Au jour d'aujourd'hui, ils sont peut-être décriés. Au jour d'aujourd'hui, on dit que c'est des enfants gâtés. Au jour d'aujourd'hui, on dit qu'ils ne mouillent pas les maillots, qui ne sont pas à la hauteur des attentes du pays. Peut-être que c'est vrai d'une certaine manière. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi ils sont comme ça. Je suis sûr qu'ils aiment beaucoup leur pays. Je suis sûr qu'ils ont envie de faire une brillante carrière internationale. Ils l'ont déjà prouvé. Ils ont déjà fait sortir le peuple dans la rue, avec notamment la Coupe du Monde 2014 et cette victoire, ce passage au second tour. Et ce gros match qu'ils ont fait contre l'Allemagne, moi j'ai envie de retrouver ça. Et ça moi je peux pas l'oublier. Donc eux, c'est l'élément numéro 1 de ma décision. Si je suis là, c'est avant tout parce qu'il y a ce potentiel. S'il n'y avait pas, si j'y croyais pas, pour tout l'or du monde, je ne serais pas venu en équipe nationale. Donc c'est eux les numéro 1. Et évidemment, je ne peux pas être... je peux pas faire comme si j'avais pas entendu, entre guillemets, la voix du peuple. J'ai entendu cette population aujourd'hui, comme l'a dit un peu Moumen, il y a comme un consensus. Donc ça va nous aider énormément. Donc moi je sais que ces joueurs ont envie de donner beaucoup. Je sais qu'ils ont envie de faire plaisir à leur peuple. Donc on va faire le maximum. Les choses vont changer. J'ai dit tout à l'heure, on redistribue les cartes, on repart à zéro. Tous ceux qui ont envie, pas seulement envie c'est un petit mot pour moi. Quand il s'agit de l'équipe nationale, c'est ceux qui ont une détermination à 2000%, on leur تسمع فيا tu me poses la question نقول لك voilà de 2000% كملت. On passe à autre chose. Je vais répondre par du technique et du footballistique. L'équipe de France, dernière Coupe du Monde, on était champion du monde, on a dit c'est un vilain champion du monde, à savoir pas pratiquer un beau football. On est d'accord pour ça. Donc par exemple, si on veut rentrer un peu dans les statistiques, en termes de possession de balle sur le dernier match, il y avait un truc comme 65-35
en faveur des Croates. Donc on va dire la plupart du temps, ça jouait bas, ça contrait, tout ça. Donc il y a eu quoi dans ce Matuidi qui joue milieu excentré côté gauche, alors que c'est un milieu récupérateur ou un relayeur plutôt, en laissant des Fekir, en laissant de Lemar, même des Griezmann, même des Dembélé, voilà, des vrais joueurs offensifs. Donc on a privilégié justement l'état d'esprit, la combativité, la discipline, la solidarité au détriment du jeu. Et peut-être, j'étais le premier moi. Quand je vois la qualité qu'il peut y avoir sur le banc de touche, je me dis qu'il y a tellement de choses à faire. Quand on laisse des Dembélé, des Lemar, tous ces joueurs-là, des Fekir sur le banc de touche et qu'on met Matuidi à un poste qui n'est pas le sien, je suis le premier à décrire ça. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'ils sont champions du monde. Donc via tout ce que vous venez de dire là. Donc je vous ai sorti l'exemple ultime, le dernier, avec le plus gros impact, à savoir être champion du monde. Donc nous au jour d'aujourd'hui, moi le premier, j'ai aussi cette impression qu'on a perdu il y a moins ça, cet esprit d'équipe, ce dépassement de soi, l'envie de se battre l'un pour l'autre, de courir ensemble. Courir ensemble, c'est important de courir ensemble, défendre ensemble, attaquer ensemble, voilà. Donc tout ça, pourquoi ça n'existe plus? Et pour moi, c'est les éléments, j'aurais tellement d'exemples à vous citer là-dessus. Donc oui, c'est les éléments sur lesquels on va travailler et Inch'Allah changer les choses par rapport au niveau de l'équipe. Donc là, on est pile poil dans le débat mahalli, et binationaux et professionnels. Oui ou non? Oui? C'est ça la question. D'accord. Prévisible, hein. Ça fait 15 ans que je l'attendais, cette question. Donc, ok, je vais vous répondre, ça va être un petit peu long. Donc pour moi, ce débat-là, des binationaux, le mahalli, les professionnels, on dirait qu'en Algérie, on n'est pas professionnel. Alors que j'ai pas entendu qu'il y avait un joueur qui jouait à l'USMA et qui était boulanger durant la journée. J'ai pas entendu ça. On a gars à Galouné, ça prend 25 000 euros, 30 000 euros. Ils sont tous professionnels, ils ont tous des grosses voitures et tout ça. Donc ce débat de mahalli truc, il nous pose un grand problème, un vrai grand problème. On perd du temps et je suis sûr que derrière ça, il y a une volonté de perdurer, de rester dans ce débat-là et de ne pas faire avancer les choses. À qui ça profite? Surtout pas à l'équipe nationale d'Algérie. Surtout pas. Alors, au jour d'aujourd'hui, non. Aujourd'hui, je vais parler une fois de ça et je ne vais plus jamais reparler de ça. Moi, l'Algérien, où il se trouve, peu importe où il se trouve, s'il se retrouve sur Neptune et il sait jouer au foot, et il joue bien, et je vais jeter un coup d'œil, je vais jeter l'œil dessus, voir s'il peut jouer en équipe nationale. Donc s'il joue, peu importe où il se trouve, il est sélectionnable, il vient en sélection, s'il est bon. Donc, il n'y a que la compétence qui m'intéresse. Il n'y a plus de mahalli, pas de mahalli. Je ne veux plus jamais entendre parler de ça. Je veux parler de joueurs sélectionnables algériens. Où ils se trouvent? Passeport vert, S12 délivré par le Beledia, il vient. Il est bon, il vient. Il faut arrêter avec ce débat-là. Je ne sais pas pourquoi vous êtes encore là et pourquoi on perd tout ce temps-là. Ça existait quand j'y étais, moi. Mahalli, pas mahalli. Un jour je suis arrivé en sélection, je ne sais plus quel match, je crois, Sénégal ou quoi. J'étais peut-être le seul qu'on avait ramené de France. Il y avait 15 internationaux potentiels qui attendaient de ce match de qualification de Coupe du Monde. Je me suis retrouvé tout seul. Je comprends même pas. Je comprends pas. On a perdu beaucoup de temps pour ça. On a perdu beaucoup de temps. Et moi, ça n'existera plus, ça. C'est celui qui est fort, celui qui est bon, celui qui mérite de jouer, il joue, tout simplement. Il n'y a plus de mahalli. Dernière question, Tariq Boufleh. C'est Tariq Boufleh. Juste pas, là, une question, est-ce que vous allez faire le tour des stades au Algérie? Est-ce que vous allez voir des matchs? Et qu'est-ce que je viens de dire là? C'est exactement ce que je viens de dire. Il y a un S12, نروح نشوفوا n'importe où. N'importe où. Tindouf, عندهم équipe, Tindouf, ما على باليش. Dans la division? Première division? La deuxième division là. Mais non, toutes les équipes, tous les joueurs qui sont bons. On a des bons joueurs là où ils sont. Ça, je connais?
Saoura, voilà, on va aller là-bas, tout ça. On va aller là où il y a des bons joueurs. Là où il y a des bons joueurs, on va aller les récupérer. Hein, 50 degrés. J'ai vécu 10 ans sous 60 degrés. Ça me fait pas peur, la chaleur et l'humidité. Donc non, on ira là où ils sont, on ira les prendre. Le plus important, c'est qu'ils soient forts et qu'ils fassent gagner l'équipe nationale. C'est tout ce qui m'intéresse, moi. Tiens, plus que le shampoing, je sais pas quoi, de Schröder. Donc, laquelle question, Nevda? On a une question pour terminer la conférence. La question, projet de jeu. On a fait la fédération. Projet de jeu. Projet de jeu, système de jeu. Projet de jeu. Ok. Ah. Alors, ok, moi, j'étais dans une équipe depuis 10 ans. Je vais parler de ce que j'ai coaché pendant 10 ans. La plupart du temps, pas en équipe nationale du Qatar. Parce que en équipe nationale du Qatar, quand on allait, que ce soit en Coupe du Golfe ou en Coupe d'Asie, on n'avait pas encore atteint. Ça faisait qu'un an que je travaillais avec eux. Ça faisait 14 ans qu'ils n'avaient rien gagné. Donc on ne pouvait pas parler d'équipe qui contrôle un match. Donc de la possession de balle, donc tout ça. Tous ces trucs-là, moi je suis pour la possession de balle. Je suis pour une équipe qui arrive à contrôler le jeu. Je suis pour une équipe. Alors que maintenant, il y a plein de matchs, et je viens de parler de cette fameuse finale, qui nous démontrent le contraire. Qu'on défend bien, on défend bas, on a des lignes, on fait pas 3-4 passes, voilà, des attaques rapides, et puis on marque, et puis on ferme le jeu. Et puis hier, je ne sais pas si vous avez vu Lyon-Reims, c'était un peu ça. Donc moi je suis pour contrôler un match. Je suis pour avoir le ballon. Je suis pour créer des problèmes à l'adversaire. Je suis pour ça. Et j'avais l'équipe pour. J'ai fait en sorte d'avoir l'équipe pour. Au Qatar, j'étais comme ça, 65-35 tous les matchs. Des fois, ça montait plus. Mais il y a eu aussi des fois où j'étais en Champions League, où là, je jouais contre les Iraniens, où je jouais contre des équipes très fortes aussi, avec une grosse, je ne sais pas, quand on joue contre la Hilal, quand on joue contre peut-être Al Ain, à part l'année dernière, où j'ai joué peut-être différemment. Mais de manière générale, est-ce que c'est mon passé de milieu offensif? Est-ce que c'est mes idées? Voilà, je préfère contrôler, je préfère pas subir. Parce que je sais qu'en contrôlant le jeu, on a plus de chances de gagner que de perdre. Je sais qu'en contrôlant le jeu, on a plus de chances de se créer d'occasion et moins d'en concéder. Donc, mais surtout, le projet de jeu doit avoir un rapport direct avec, ça va être un peu simpliste ce que je vais vous dire, mais avec les joueurs que l'on a. Donc moi j'ai envie que de voir Brahimi, Mahrez, Hounas, blablabla, tous ces joueurs-là, j'ai envie de les avoir avec le ballon. Est-ce que vous aimez voir Mahrez courir derrière son latéral gauche? Non, on n'aime pas ça. Donc nous on veut voir des joueurs qui ont le ballon. On veut voir le tampon qu'on a eu du football algérien, du joueur technique, d'un redoublement de passes, d'une équipe qui contrôle, qui cherche les solutions, qui met une équipe en difficulté, qui brise une organisation adverse. Donc j'ai envie d'avoir ça. Maintenant, ça va demander un petit peu de temps. Est-ce que c'est comme ça qu'on va jouer contre la Gambie avec 2 séances d'entraînement et un terrain praticable? Peut-être pas. Je vais devoir m'adapter aussi. Donc, mais l'idée, c'est quoi? C'est qu'à terme, on contrôle notre jeu, on contrôle nos matchs et on essaie de faire mal tout en ayant, tous les entraîneurs cherchent ça, c'est pas facile, mais tous les entraîneurs cherchent ça en ayant un équilibre. Aujourd'hui, on a aussi un problème d'équilibre. Donc, trouver aussi un équilibre là-dedans. Attaquer tout en étant en sécurité défensivement. Donc ça va être truc. Après, le système de jeu, système tactique, ça c'est encore autre chose. On pourra parler jusqu'à demain comme ça. J'aurais préféré qu'on parle de ça plus que les questions plus que de questions même. Plus tard.